Bonjour. Dans cette deuxième partie, on va parler des propriétés concernant la tension électrique et aussi que la tension variable. Donc, commençons par les propriétés de la tension électrique. Donc, on va prendre le premier cas, le cas d'un circuit en série. Donc, pour ce circuit, on a un générateur branché en série avec une résistance à moteur et une lampe. Donc, la tension UAB va être égale la tension en bord de la résistance EAC plus la tension en bord du moteur UCD plus la tension en bord de la lampe UDB. Donc, c'est comme la relation de Schall en mathématiques, c'est la même chose. Donc, UAB est égal à UAC plus UCD plus UDB. Donc, on peut exprimer aussi cette relation par ce qu'on appelle la loi d'Emaille. Donc, prenons par exemple cette maille ici. Premièrement, il faut choisir un sens positif pour la maille, soit ce sens, dans ce sens, soit dans l'autre sens. Et on va suivre ce sens pour chaque tension. On a V1, la tension V1, elle est suivant le même sens, elle suit le même sens. La tension V2, elle est dans le sens contraire. La tension V3, elle est dans le sens contraire aussi. Et la tension V4, elle est dans le sens contraire. D'où la relation V1 moins V2 moins V3 moins V4 est égal à 0. Donc, prenons le deuxième cas. C'est le cas d'un circuit en parallèle. Si on a un générateur ici, UPN, on a un moteur, une résistance et une lampe qui sont en parallèle. Donc la tension UPN est égale à la tension UAB va être égale à la tension UCD qui va être égale à la tension UFE. Donc ça, ce sont les propriétés qui gouvernent la tension électrique. Donc maintenant on passe à la tension variable. La tension variable, c'est quoi? On appelle toute tension variable toute tension qui a une valeur qui change avec le temps. Donc, dans cet exemple-là, on peut voir que la tension a plusieurs valeurs dans le temps. Donc, on dit que la tension elle est variable. Donc, une tension alternative, c'est quoi? Donc, une tension alternative, c'est une tension qui prend respectivement des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc, il a des valeurs positives et là aussi des valeurs négatives. Donc ça, on a ici un phénomène alternatif. Donc on peut voir clairement qu'il y a des valeurs positives ici, des valeurs négatives là, positives, négatives, positives, etc. Donc ça, c'est la définition de la tension variable et la tension alternative. Donc, on va définir aussi la tension périodique. La tension périodique, c'est une tension qui se répète de manière similaire et régulière dans le temps. Donc, par exemple, ici, on a un signal triangulaire. Il se répète dans le temps. Donc, c'est un signal périodique. Ici, un signal rectangulaire. Donc, il se répète dans le temps de la même façon. On peut dire qu'il est périodique. Et aussi, il est alternatif parce qu'il prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Ça, c'est un signal aléatoire. Il est aussi périodique et aussi alternatif. Donc, une tension alternative sinusoïdale, c'est une tension qui prend des valeurs positives et des valeurs négatives, comprises entre deux valeurs limites selon une fonction sinusoïdale. C'est le cas ici. Donc, il a une alternance positive et une alternance négative. Donc, c'est alternatif. Et sinusoïdal parce qu'il est comprise entre une valeur maximale Umax et une valeur une valeur minimale U-min ou bien moins Umax. Donc, la tension sinusoïdale, on peut avoir une tension sinusoïdale à partir d'un générateur de basse fréquence. Ça, c'est l'image d'un générateur de basse fréquence. Ici, c'est le bouton qui permet d'avoir la tension sinusoïdale, la tension rectangulaire, triangulaire ou bien la tension rectangulaire. Et aussi, on peut ajuster ce qu'on va définir après la fréquence de ce signal. Donc, pour le signal alternatif sinusoïdal, il a des grandeurs physiques. Il est caractérisé par deux grandeurs physiques. C'est la période
c'est la petite durée dans laquelle la tension prend la même valeur dans le même sens. Son unité est la seconde, S. Et on peut aussi définir la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes par unité de temps. Son unité dans le système international, c'est le Hertz. Donc, il est défini par la relation suivante, F est égal à 1 sur T. Donc, pour la deuxième grandeur, c'est la tension maximale. C'est la plus grande valeur que la tension variable peut prendre. Donc, son unité, c'est le volt. Donc, par ce graphe, on peut voir clairement ici la tension maximale, c'est celle-là, et la période, c'est de ce point vers ce point, ou bien du sommet de la tension vers le deuxième sommet, on peut calculer la période. Comme remarque, la tension efficace d'une tension alternative est donnée par la relation U efficace égale à U max sur racine 2. Cette tension efficace, c'est quoi? C'est la tension qui va mesurer le voltmètre. Donc, si on veut mesurer la tension variable par un voltmètre, le voltmètre ne nous indique pas la valeur maximale, mais nous indique la valeur efficace.